Christ à la croix a manifesté la plus grande intercession pour l'humanité. En mourant sur la croix, il venait de mettre fin à une intercession efficace qu'il avait menée et l'exaucement de cette intercession venait de se faire à la croix, c'est-à-dire rétablir une alliance qui avait été brisée par le péché d'Adam et Ève. Ce qui voudrait dire qu'en réalité, la bonne intercession doit nous conduire à un acte sacrificiel, à une mort en nous-mêmes, non pas pour nos propres désirs, mais pour que les autres soient sauvés. En réalité, quand je dis j'intercède, je n'intercède pas pour moi. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui intercède pour lui. Si je parle de mes besoins, je ne suis pas en train d'intercéder. C'est quelqu'un d'autre qui prie pour moi qui est en train d'intercéder. Mais je ne peux pas être en train de prier et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un travail, etc. Il dit, j'intercède. Non, tu n'intercèdes pas. Tu présentes des demandes à Dieu. C'est différent de l'intercession. L'intercession, il y a toujours un intermédiaire. Quelqu'un qui est entre toi et Dieu et qui se fait la voix de l'amour et de la miséricorde auprès de Dieu. Quelqu'un qui vient s'ajouter à ta souffrance et à ta misère et qui fait en sorte que la parole de Jésus où Jésus dit, là où deux ou trois se mettent d'accord et demandent quelque chose à mon nom, je l'exauce, devient une réalité. Tu n'es plus donc seul à porter quelque chose. Il y a quelqu'un qui a une voix plus autorisée. Elle est autorisée pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur à toi, mais parce que tout simplement, il a su oublier ses propres souffrances pour te présenter toi. Et voici de tels actes qui plaisent à Dieu. À la croix, je le disais, il y a une intercession parfaite, ultime et efficace qui a été manifestée et dont l'exaucement a été immédiat. Ça a été l'intercession de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est appelé le plus grand intercesseur et le premier des intercesseurs. Durant toute sa vie et jusqu'à sa passion particulièrement, tous les actes que Christ a posés pendant sa passion n'étaient rien d'autre que des actes d'intercession. Ça n'a pas été autre chose. C'est pourquoi même quand on l'a martyrisé sur le chemin de Golgotha, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas de main pour gifler celui qui l'a giflé. Pas parce qu'il n'a pas de bouche pour répondre à ceux qui disaient, mais il paraît que tu es un roi. Mais parce que tout simplement l'intercesseur meurt en lui-même. Il ne voit pas les offenses qu'on lui fait. Il regarde ce qu'il veut obtenir. Et ce qu'il veut obtenir, c'est que son frère soit allégé et soulagé. Je me suis dit au plus profond de moi-même, dans la vie spirituelle, comme dans la vie de l'homme, il y a des modèles que nous utilisons et dans ces modèles-là, nous nous rendons compte que nous échouons. Alors, à un moment, il faut pouvoir changer de modèle pour voir si ce que nous allons faire maintenant ne va pas être plus efficace que ce que nous avons déjà fait. C'est Saint Augustin qui dit que si ta prière ne change pas, change ta façon de prier. Je crois fortement parce que justement Christ est la miséricorde manifestée et incarnée dans notre chair. Je crois fortement, bien-aimé, que si ta prière de demande, tes requêtes à Dieu ne marchent pas, je peux te dire une chose. Toutes les fois où tu te fais l'intercesseur de ton frère ou de ta sœur, Christ se lève et ce que tu ne lui as pas demandé, il le fait pour toi. Peut-être que depuis toutes ces années où tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu se fait silencieux parce que tout simplement, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois un intercesseur et que tu portes la souffrance de quelqu'un. Et c'est simplement ce que le Christ attend pour te bénir, toi. Mais toi, tu dis, tout au long de tes prières, chaque jour, 365 jours l'an, toi, tout ce que tu sais faire, c'est prier pour toi. Et tu n'obtiens rien parce que Dieu veut que tu sois un intercesseur.